Quel commentaire faites-vous de la célébration des 20 ans de la SCAT? Moi, je vous ai dit que nous, le sens, si vous voulez, quand on est majeur, on restructure sa vie, on revoit sa vision, on revoit sa pratique. L'adolescence, on est majeur maintenant. Mais je vous ai donc présenté le travail qu'on a fait qui nous conduit à la majorité. Et vous voyez que c'est un travail très important. Ceux qui connaissent les académies vous diront que c'est le travail qui est important. Et ce que nous allons faire, ce que nous devons à notre nation, nous avons adressé des remerciements. Parce que nous ne sommes pas arrivés là comme ça. Un enfant, il est conduit par ses parents. Ses parents l'entretiennent et quand il est à la majorité, quand il peut, il doit aimer, continuer à aimer ses parents, les remercier et surtout apporter sa part maintenant à l'édification de la nation. C'est ce que nous allons faire. Donc, ce n'est pas une festivité qui est banale, son sens est profond, n'est-ce pas? Son sens est en tout cas motivant. C'est le commentaire que je voudrais faire. En tout cas, je voulais vous remercier, vous les gens de presse, d'être venus, de vous intéresser. La presse dans la nation, par rapport à la recherche, par rapport au travail des milieux académiques, est très important parce que c'est elle qui rapporte. Elle est le trait d'union entre ce que nous faisons et ce qu'on peut en tirer important. Pour que les gens qui financent, qui ont les moyens, qui appuient l'académie, sachent qu'il y a du travail qui s'y fait. Dans un pays comme les nôtres, les pays du Sud, on ne peut pas se permettre de faire, entre guillemets, du gaspillage. Il y a des moyens qu'il faut donner pour que demain nos pays soient des pays respectables. Et la Côte d'Ivoire déjà est un pays qui est respectable, mais pour que cette respectabilité soit durable, il faut que les milieux scientifiques, n'est-ce pas, qui sont des milieux d'anticipation et de consolidation, la base, n'est-ce pas, la puissance existe. Et je voulais vous remercier de vous. Mais nous allons faire cette fête-là de façon sobre. Je voudrais encore une fois remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'avoir donné, n'est-ce pas, son appui à cette initiative. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout accompli en 20 ans? Et c'est quoi les objectifs à atteindre pour le reste des années à venir? Si je disais que j'avais tout accompli, je ne serais pas un académicien. En tout cas, les autres me vomiraient, n'est-ce pas? Je crois qu'on n'a jamais assez fait. Dans le domaine, on ne peut pas assez. Seulement, à chaque temps, ses objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant. Parce que le changement climatique correspond, les gens ne le voient pas assez, à un changement des paradigmes. Il n'y a plus de certitude. L'universalité m'est contestée. Qu'est-ce qui est universel? Oh, jusque-là, on a travaillé sur les principes d'universalité. Il y a une philosophe française qui a écrit Le crépuscule de l'universel. Ce qu'on a cru comme vrai aujourd'hui, on commence à reviser. Donc, à ce moment-là, nous devons avoir, n'est-ce pas, une autre vision des choses. Et qui dit autre vision dit, n'est-ce pas, un outillage adapté, n'est-ce pas? Et donc, c'est plein de sens. Je souhaite simplement que nos compatriotes comprennent, comme ils ont toujours compris d'ailleurs, qu'ils continuent à nous soutenir et en tout cas valoriser, n'est-ce pas? Parce qu'un académicien du Sud est un académicien. On est respecté dans les autres parce qu'ils savent. Pour en arriver là, ils savent le travail qui a été abattu. Nous jouissons, nos collègues, nos amis nous respectent. Nous devons mériter cette respectabilité. Donc, c'est un tournant, n'est-ce pas? On est vraiment en plein tournant. Ce n'est pas le climat seulement qui change, les paradigmes changent. C'est-à-dire les postures doivent donc en conséquence changer.